seated in the presence of Seigneur, nous God. te bénissons pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Fais-nous du bien encore ce midi. Do us good this afternoon. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Matthieu le chapitre 2. Matthew chapter 2. On va lire ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du pays, du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent, l'étoile fut saisie. Il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient le pays par un autre chemin. Le court passage que nous venons de lire, il est mentionné dans ce court passage 4 fois le mot étoile. The short passage that we just read is mentioned 4 times the word star. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as une étoile. Help me tell your friend, you are a star. Ce passage nous fait comprendre tous qu'il y a une représentation de nous dans le ciel qui est une étoile. This passage makes us understand that we have a representation in the heaven, which is star. Donc j'ai mon étoile. I have my star. Toi aussi tu as ton étoile. And you also have your star. Tu n'as pas dit amen. J'ai mon étoile. I have my star. Toi aussi tu as ton étoile. And you also have your star. Je suis représenté par une étoile. I am represented by a star. Et toi aussi tu es représenté par une étoile. And you are also represented by a star. Et la Bible dit que quand Jésus est né à Bethléem, The Bible says when Jesus was born in Bethlehem, son étoile s'est mise à briller. his star started brightening. Ça veut dire que chacun d'entre nous, It means each of us, à sa saison, in his season, où son étoile brille. where his stars Je bright. prie que ton étoile brille dans I cette saison. pray that your star bright. Je prie que ton étoile I pray that your star bright in this season. Je prie que ton étoile brille. I pray that your star bright. Je vous ai dit que Dieu s'apprête à nous conduire dans une élévation. I told you that God has called us to be lifted. Que dans cette saison, tu sois élevé. That in this season you should be lifted. Que dans cette saison, tu sois élevé. May you be lifted in this Je season. dis que dans cette saison, tu sois élevé. I said, may you be lifted in this season. Maintenant, regarde. Now look, Quand ton étoile brille, when your star bright, il y a des gens que ça trouble. there are people that get worried. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. There are people who do not like it. Hey, Livingstone, Livingstone, c'est une naïveté, it is naive. une erreur It is an error de croire to believe que tout le monde se réjouit de ton succès. that everyone rejoice in your success. C'est naïf de ta part It is naive in your, que ce on qui your part. t'arrive de bien That whatever happens to you, in va good, plaire à tout le monde. everyone will like it. C'est une erreur de croire It is an error from you que tout le monde va t'acclamer that everyone will clap quand for tu you vas commencer à briller. when you begin to shine. C'est une erreur de croire It is error to believe que tout le monde veut que tu réussisses. that everyone wants you to succeed. Mon message, ce n'est pas pour t'amener à détester tes frères.
My message is not to let you hate your brothers. Ce n'est pas pour t'amener à être haineux, méchant, It is not to let you cupide, become wicked, avare. selfish, and miser. Mon message est un message pour t'alerter. My message is to let you be helped. Vous savez, la Bible dit que ce qui est arrivé à Jésus The Bible says what happened to Jesus ne manquera pas de nous arriver. will not stop happening to us. Donc, ce qui est arrivé à Jésus t'arrivera à toi aussi, Now, what happened to Jesus will happen en des proportions différentes. in different proportions. Il a dit à Pierre, tu boiras la coupe que j'ai bu. He told Peter that you drink in the cup that I drank. Donc, ce que le Seigneur a traversé, So what happened to Jesus? chacun traversera le sien. Each one will go through that sin. Et je viens de comprendre par ce passage-là que l'étoile de Jésus, quand elle a commencé à briller, cette brillance-là n'a pas plu à certaines personnes. I just understood that the star of a lot of people didn't like it. Donc, je crois aisément que mon succès ne va pas plaire à d'autres personnes. The success will not be good to certain people. Je crois aisément que mon élévation ne va pas être acclamée par toute personne. I believe that my people will not clap to my elevation. Matthieu chapitre 2, le verset 5. Matthew chapter 2, verse 5. Donne-moi le verset 2 d'abord. Give him verse 2 first. On peut avoir les... On peut avoir... Verset 3. Il dit, le roi Hérode, l'ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils apprennent que Dieu est en train de t'élever, au lieu de se réjouir avec toi, ils sont troublés. There are people, instead of rejoicing, I'm worried. Les gens sont troublés dans le sens où ils craignent que tu viennes prendre leur place. Now, people fear that you take their place. Les gens sont troublés dans le sens où ils croient que tu vas venir les remplacer. Now, people think that as you succeed, you take. Mon message, c'est aussi toi, c'est aussi t'inviter à ne pas tomber dans les greurs et de savoir te comporter quand Dieu est en train d'élever ton frère. My message is for you to not put yourself in error and then know how to move when you are being blessed. Souvent, Dieu élève quelqu'un à côté de toi avant de t'élever toi-même. Sometimes God bless someone beside you before uplifting you. Maintenant, l'élévation de quelqu'un n'empêche pas Dieu de t'élever toi aussi à ton tour. And then the upliftment of someone doesn't prevent God from uplifting you. Parce qu'aucune étoile dans le ciel empêche une autre étoile de briller. Because no star in heaven prevent other to shine. On peut allumer un feu à côté de moi ici. I can light fire. On peut allumer un autre feu ici. And I can set another fire here. Le feu n'éteint pas le feu. Then fire cannot set off fire. Le feu n'éteint pas le feu. Fire doesn't turn off fire. Au contraire, deux feux mis ensemble deviennent un feu plus puissant. Contrary, two fire put together can be bigger. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est dans leur propre intérêt que Dieu élève même souvent leur propre frère. Some people don't know that it is our own interest that les familles les plus puissantes en Afrique et dans le monde sont des familles où les frères brillent ensemble. Mais les familles handicapées sont des familles où il y a un qui brille et puis tous les autres sont à la traîne. Nika family is where one is brightened and the other one is turned off. Si Dieu vous a fait la grâce de vous élever un jour dans la vie, If God has lifted you one day in your life, travaillez à élever vos frères aussi. work to uplift your brother too. Les leaders de la trempe de Daniel, c'est mon dernier livre que je viens d'écrire. J'ai dit dans ce livre-là que les leaders de la trempe de Daniel aident les autres à s'élever. The leaders in the trump of Daniel help others to be uplifted. Daniel chapitre 2, verset 17. Daniel chapter 2, verse 7. Daniel chapitre 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans la maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azarias et ses compagnons. Verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne vît pas périr Daniel, ses compagnons, avec le reste des sages. Donc Daniel va prier, il ne va pas prier seul. Est-ce que je peux avoir les trois compagnons de Daniel avec moi? Donc Daniel va prier, il dit à Meshach, il dit à Abednego, et puis il dit à Shadrach, on vient d'entendre une parole que le roi va tuer tous les satrapes, tous les magiciens, s'il n'y a personne qui est capable de lui donner son songe et l'explication. Donc tous les quatre, ils vont prier. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi le verset qui suit. La Bible dit, alors le secret, c'est pourquoi ils sont allés prier. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
et Daniel bénit le Dieu des cieux. Le secret n'est pas venu à Meshach. Le secret n'est pas venu à Abed-Nego. Le secret n'est pas venu à Shadrach. Le secret est venu à Daniel seul. Mais ce n'est pas la prière de Daniel seul qui a envoyé le secret. C'est la prière des quatre qui a envoyé le secret. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'honorer Daniel et de le lever. Maintenant, regardez ce que Daniel va faire. Donne-moi le verset 25. Donne-moi le verset 30. Donne-moi le verset 35. Est-ce qu'il y a 35? Il y a 35? Alors, verset, il y a 40. Je trouve la référence. Restez là. Est-ce que vous êtes là? Je trouve la référence pour vous très rapide. Si tu l'as dit hier. Daniel. D'accord. Normalement, vous devez suivre le passage avec moi. Car combien? Vous êtes sur ces cas. Dans mon dernier chapitre 2, 49. Ah, 49. C'est le dernier. Donc, Dieu se révèle à Daniel, n'est-ce pas? Il donne le secret à Daniel. Reviens au verset 45 comme ça. 47. Le roi adressait la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il relève les secrets puisque tu as découvert ce secret. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Le roi a fait quoi? Il a élevé Daniel. Et puis, la Bible dit, il fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il l'établit chef de tous les sages de Babylone. Donc, regardons l'élévation de Daniel. Il a eu de nombreux présents. Il a reçu un commandement. Amen. Et il a été établi chef. Maintenant, regardez ce que Daniel va dire. Je prie qu'il y ait des gens comme Daniel ici. Daniel dit: de tout ce que j'ai reçu, je te supplie, en ce qui concerne l'intendance là, il faut le donner à mes trois frères. Le jour où Dieu vous élève, travaillez pour élever les autres. Le jour où Dieu vous élève, travaillez pour tirer d'autres personnes vers le haut. Vous savez pourquoi vous devez le faire? Si vous n'aidez pas vos frères à être élevés, vos frères deviendront vos propres ennemis. Si vous n'aidez pas vos frères à grandir, si vous n'aidez pas vos frères à réussir, demain, ils vont se retourner encore contre vous. Est-ce que c'est garanti que si vous allez les élever, ils sont ceci? Je ne peux pas vous garantir, mais je vous dis, si vous n'aidez pas vos propres frères à grandir, c'est ceux-là qui vont se retourner contre vous demain. Division, écoutez-moi bien. Aidez vos frères à grandir, c'est vous préserver de ce que vous soyez attaqué de votre étoile. Je prie pour toi que dans cette saison, ton étoile brille. Je dis que dans cette saison, ton étoile brille. Que dans cette saison, ton étoile brille. Asseyez-vous. Je suis en train de vous dire que quand votre étoile brille, ça ne plaît pas à tout le monde. La Bible dit que Hérode et tout Israël étaient troublés. Parce qu'il y a une étoile qui brillait. Ce matin, je vous conduis dans un message qui s'appelle l'instruction dans le combat spirituel. Et cette première partie de mon message, je veux attirer votre attention sur le fait que le combat spirituel n'a pas de fin. Le combat spirituel ne s'arrête pas. Aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, ne croyez pas qu'il y a un moment où vous serez en paix.
Ne croyez pas qu'il y a un temps où le diable va s'arrêter de vous emmerder. Le diable cherche toujours ce qu'il appelle un moment favorable. Luc 4, verset 14. Il dit, Satan se retira de Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance, donne-moi le verset 13 plutôt. Après avoir été tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Il y a un moment favorable que le diable cherche pour s'attaquer à ta vie. Il y a un moment favorable. Et souvent, le moment favorable, c'est quand tu es frustré. Quand tu es en palabre avec ton frère ou bien avec ta soeur. Quand tu es indigné. Est-ce que vous savez que Caïn est devenu un meurtrier parce qu'il n'était pas content de ce que l'offrande d'Abel, son frère, avait été agréée? Ce moment-là était un moment favorable pour que le diable vienne rentrer en lui. La Bible dit que quand la prostituée a lavé les pieds de Jésus, elle a cassé le parfum d'albâtre et qu'elle a lavé ses pieds avec ses cheveux, Judas a été indigné. Et en ce moment-là, le diable est rentré en Judas et il est parti trahir Jésus. Faites attention quand vous êtes dans l'amertume, quand vous êtes frustré. Faites attention quand vous manquez de prière. Faites attention quand spirituellement ça ne va pas. Parce que c'est des moments favorables que le diable utilise. Le diable attend un moment favorable pour te frapper. C'est pourquoi la Bible a dit en 1 Pierre au chapitre 5, le verset 18, la Bible a dit, veillez, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion rugissant, ne sachant qui dévorer. 1 Pierre 5, 18. Il dit, veillez, votre adversaire. C'est le diable qui est ton adversaire. Ta maman n'est pas ton adversaire. Ton papa n'est pas ton adversaire. Ton frère n'est pas ton adversaire. C'est le diable derrière ton frère qui agit. Pierre a parlé à Jésus. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus savait que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était l'esprit de Satan derrière Pierre qui parlait. Il n'a pas répondu à Pierre, mais il a répondu à l'esprit qui parlait au travers de Pierre. Ton adversaire, ce n'est pas ton frère. Ton adversaire, c'est le diable. Et la Bible dit de veiller. Parce que tu peux occasionner un moment favorable où le diable va exploiter et va frapper ta vie. Dans cette première partie de mon message, tout ce que je te fais comprendre, c'est que le combat spirituel est réel. Et le meilleur cadeau d'anniversaire que le diable pourrait avoir, c'est qu'il te conduise en enfer, qu'il te frappe. No, the best gift he can have himself. To send you not to heaven, the hell, man. Si tu l'as dit yes. Je vais partager avec toi quelques versets. Est-ce que tu veux partager mes versets? Est-ce que tu veux partager mes versets? Allons-y ensemble. Éphésiens chapitre 6, donne-moi le verset 13. Commençons d'abord par Job 21, le verset 30. Job 31, verset 30. Job 21, verset 30. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe.
Je veux que tu saches qu'il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Il y a un jour qu'on appelle le jour de la colère. Je prie que tu ne rencontres pas ce jour au nom de Jésus. Je prie que tu ne rencontres pas ce jour au nom de Jésus. Psaume le chapitre 27, le verset 5 dit, Psaume 27, 5 dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Que l'Éternel te protège au jour du malheur. Que l'Éternel te cache sous l'abri de sa tente au jour du malheur. Je veux te faire comprendre qu'il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est le jour où les ténèbres sont engagées contre toi. Le jour du malheur, c'est le jour où tu as l'impression que tous les démons ont fait réunion pour venir habiter dans ta maison. Demandez à Job. Il a perdu le même jour tous ses enfants. Il a perdu le même jour tout son cheptel. Il a tout perdu le même jour. Livingstone, il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Jérémie chapitre 17, le verset 6. Pardon, Jérémie 17, verset 16. Il dit, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Donc, il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est le jour où le diable a lancé ou lance des oppressions contre ta vie, contre ta destinée. Je dis ça pour éveiller ta vigilance. Je dis ça pour ne pas que tu vives comme un chrétien naïf. Je dis ça pour ne pas que tu crois que la vie chrétienne c'est alléluia, amen, tout. Non. There is what we call the day of evil. Yeah, the day of evil. Yeah, the day of evil. Est-ce que tu es là? André, mon message te fait peur, hein? Et en ce qui concerne Jésus, la Bible dit que le fait que son étoile ait commencé à briller, cela a troublé Hérode et cela a troublé tout Jérusalem. Il y a les gens, si ça ne tenait qu'à eux, tu n'allais jamais briller. Ouais. Je dis heureusement que Dieu est Dieu. Hein? Parce que si nos vies dépendaient des hommes, on serait encore en train de mourir en enfer. Je dis heureusement que Dieu est Dieu. Parce que si notre vie dépendait d'un homme, hein, on n'allait jamais recevoir le pardon de nos péchés. Va 10 ans en arrière. Va dans ton esprit. 10 ans. Je t'autorise à aller dans ton esprit 10 ans en arrière. Et il y a le type de go que tu étais. Et il y a le type de gars que tu étais. Ou bien tu es encore dedans. Si ce n'était pas Dieu, comment tu aurais changé? Il y a des gens, mais on t'a renié. Tellement tu te comportais mal, on t'a renié. Chassé de la maison. On dit, toi et nous, c'est fini. Mais regarde l'amour de Dieu, où l'amour de Dieu t'a pris. Regarde comment Dieu t'a rendu plus beau, plus belle. Regarde comment tu es devenu une femme sage, un homme sage. Regarde comment tu es joyeux aujourd'hui. Avant, tu tirais ta joie des plaisirs. Maintenant, regarde. Aujourd'hui, c'est tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est Yahweh qui te donne le plaisir. Dieu est bon. Maintenant, écoute ceci. Écoute ceci. Je vais te montrer comment, par les instructions, tu peux éviter le jour du malheur. Je vais te montrer comment, à travers ce que Dieu peut te dire, tu peux éviter certaines difficultés. Laissez-moi vous partager un témoignage. Hier, on était à la formation.
Et pendant qu'on était en train de finir, le prophète Assalé, il a pris la parole, il a dit, j'ai vu la mort. J'ai vu comme l'un parmi nous était mort. Et c'était comme si on était en train de cotiser. On a cotisé et on ne savait pas à qui on allait donner les cotisations. Il dit, mais Dieu m'a dit, révérend béni, tu devrais prier pour nous éviter la mort. Et on a commencé à prier. Le révérend béni a fait une puissante prière. Et on était là, après on est sorti, c'est fini. On a partagé la Sainte Seine ensemble. On a discuté pour les choses qu'on devait discuter. Et on a pris la route. C'est une bonne ambiance entre pasteurs. On est dans la voiture, on pose, on se taquine, on rigole. On partage aussi des sagesses, on partage nos expériences. Et pendant que nous étions en train de causer, de rigoler, vous savez, la voix de Boaké et Yamsoko, il y a beaucoup de trous. Il y a un trou que le prophète Abel voulait éviter parce que c'est lui qui était au volant. Il y avait un gros camion devant nous, donc on attendait la bonne occasion pour pouvoir le dépasser. Et le pasteur Abel est parti à gauche pour éviter le trou. Or, derrière nous, il y avait un 4x4 qui avait décidé de nous dépasser, de dépasser le gros camion qui était devant nous. Et il s'était déjà engagé. Et arrivé à notre niveau, le prophète Abel aussi est parti. Et on a vu les gens là aller en brousse. On les a vus aller mourir. Mais on ne sait pas. On sait vraiment, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on y pense, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais il y a eu comme un revirement. Hein. Et ils sont revenus. Et nous, on ne savait vraiment pas comment faire. Quoi faire? Et le temps va se rendre compte, leur voiture est ressortie de la brousse et revenait maintenant sur la route. Et revenait tout droit vers nous. Donc on a poussé un cri. Je crois que le prophète Abel il a donné un coup d'accélérateur. Et la voiture a tapé l'arrière de notre voiture. Et nous qui partions sur Abidjan, donc vers Yamsoko, quand il a tapé, on s'est retourné comme ça. Ouais. Livisto, ne croyez pas que le diable se réjouit que vous êtes élevé. Oh, on bénit Dieu. Oh, Dieu a fait ça. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Oh. Hey. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Maintenant, regardez. Dieu qui est bon et Dieu qui connaît les temps, Dieu qui connaît les circonstances, Dieu qui dévance les événements, a trouvé une sagesse pour ne pas que ses enfants tombent dans les pièges de l'ennemi, qui est la sagesse des instructions. Je crois et je reste persuadé que rien n'arrive jamais à un enfant de Dieu sans que Dieu l'ait révélé ça à l'avance. Ce qui nous arrive dans le malheur et ce qui nous arrive dans les souffrances sont des choses pour lesquelles on n'a pas été alerte ou bien on a méprisé. Parce que Dieu parle toujours avant que la chose n'arrive. Dieu nous montre toujours d'une manière ou d'une autre que quelque chose va nous arriver. Et Dieu nous enseigne la sagesse pour ne pas que cette chose-là arrive. Est-ce que Hérode était content que Jésus naisse? Est-ce que Hérode était content que l'étoile de Jésus brille? Est-ce que Hérode était content d'apprendre qu'il y avait un roi qui était né? Est-ce que Hérode était content d'apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on partait adorer, à qui on remettait des présents alors que lui il était là?
Toutes ces questions-là, c'est non. Qu'est-ce que Hérode doit faire? Il va manigancer un plan. Donne-moi le verset le verset dont il parle. Le verset. Qu'est-ce que Hérode va faire? Il va manigancer un plan. La Bible dit que Hérode va dire aux mages, allez-y voir où cet enfant-là est et venez me dire afin que je puisse l'adorer, que je puisse lui donner aussi des présents. Voici le plan d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode voulait à la fin? Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le petit. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Donc Hérode avait son plan. Hérode avait quoi? Il avait son plan. Le diable a son plan. Maintenant, comment Dieu réagit vis-à-vis du plan de l'ennemi? Verset 10. Verset 10. Quand ils aperçurent le toit, il fut assis. Il fut saisi d'une grande joie. Verset 12. Ils ont fait l'ami. La Bible dit, puis, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Dieu leur a dit en fait à travers les songes, ne retournez pas vers Hérode, n'allez pas lui dire, n'allez pas lui faire le point. Ton problème c'est que tu méprises les songes. Ton problème c'est que tu dors, Dieu te parle, mais tu fais rien à ce que Dieu te dit. Le malheur arrive, le jour du malheur arrive, mais à travers ton songe, Dieu t'avertit. Quand on dit divinement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Donc Dieu t'avertit par un songe de faire telle chose ou bien de ne pas faire telle chose. L'instruction est la sagesse de Dieu pour te faire éviter le danger. L'instruction est la sagesse que Dieu a trouvée dans le combat spirituel pour te donner la victoire. Lisez l'histoire d'Israël et tous les combats. Vous allez voir que chaque fois qu'ils ont été victorieux, Dieu leur a dit exactement ce qu'ils devaient faire. David ne s'est jamais engagé dans un combat sans consulter Dieu. De la consultation de Dieu venaient donc les directives. De la consultation venaient les orientations. De la consultation venaient les instructions. Donne-moi 2 Samuel, le chapitre 30. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un comprend mon message? 2 Samuel, chapitre 30. Je vais te montrer un verset. Il n'y a pas 2 Samuel, chapitre 30. 2 Samuel, chapitre 24. Non, donne-moi 1 Samuel chapitre 30. Je crois qu'il y a 1 Samuel chapitre 30. Est-ce que tu es là? Samuel chapitre 30. Lisons à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour de Tislag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tislag. Ils avaient détruit et brûlé Tislag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Je ne sais pas si tu as déjà pleuré comme ça. Tu pleures jusqu'à ce que tu n'as plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jizreel et à Abigail de Carmel, femme de Nabal.
David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, à cause de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu vois pourquoi je te dis qu'il faut faire monter tes frères? Parce que les mêmes personnes qui ne montent pas avec toi peuvent se retourner contre toi. Les gens qui étaient dans leur malheur voulaient attaquer David et voulaient le lapider. Maintenant regarde, David il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. David fait quoi? Il a demandé à Dieu, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. La victoire de David n'était pas dans son âme. La victoire de David n'était pas dans son courage. La victoire de David dans le combat était dans les instructions que Dieu lui donnait. Un homme qui manque d'instructions ira tout droit à la défaite. Mais un homme qui reçoit les instructions de Dieu sera toujours dans la victoire. L'instruction est la sagesse de Dieu pour te donner la victoire. Le combat dans lequel tu es, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme orientation? Quelle est l'action que Dieu t'a donné de poser? Quel est le sens que Dieu t'a donné que tu as méprisé ou bien auquel tu n'as pas fait attention? Le moyen de Dieu dans le combat pour t'aider, c'est de te dire va à gauche, va à droite, va tout droit, mais va derrière. Mais en tout cas, c'est de te dire quelque chose. Pourquoi les mages n'ont pas pu atteindre Jésus? Parce que Dieu avait averti les mages. Pardon, pourquoi Hérode n'a pas pu atteindre Jésus? Parce que Dieu avait averti les mages. Il y a 2 vendredis, et c'est étrange, mais en une semaine, il a fait 2 accidents. Hein? Le vendredi, je suis passé, on revenait de Popo Paulé. J'ai juste senti dans mon cœur que vous deviez prier pour moi. Ce qu'on n'a jamais fait. J'ai dit non, je vais prêcher, priez pour moi. Les autres fois, j'ai dit ça comme ça, et puis je m'en vais. Les autres fois, j'ai dit priez pour moi, et puis je m'en vais. Mais cette fois-ci, je me suis mis à genoux devant vous, j'ai dit priez pour moi. C'est comme si je sentais que quelque chose arrivait. Ce qui nous arrivait est grave, hein, parce qu'en pleine route, le pneu de la voiture est sorti. Hein. Ouais. En pleine voie, le pneu est sorti. On avait été divinement avertis. Et l'instruction était la prière. Voici comment l'œuvre du malin n'a pas prospéré dans notre vie. Chaque fois où le diable prospère dans ta vie, ça montre les fois où tu as méprisé l'instruction que Dieu t'a donnée. Permettez-moi de vous raconter cette histoire-là encore. Un pasteur, un prophète qui vit au village, il est parti prêcher à Coco Diandré. Et il a croisé une dame, diaconesse. Il lui a dit, maman, tu ne devrais pas aller au village, parce que si tu vas au village, ils vont te tuer. Tu vas mourir. Elle dit, bon. Mon pasteur même là, il n'a pas dit. Un pasteur villageois comme ça. Il y a comment il est habillé même. C'est toi qui me dit qu'il doit aller au village, mais il ne doit pas aller au village. Elle est partie au village, elle est morte. Parce qu'elle a méprisé l'avertissement de Dieu. Souvent quand je prêche comme ça, Dieu t'avertit. Tu vois, souvent tu entends un message, puis cette partie, le Saint-Esprit te dit, il ne faut pas faire. Ce qu'il est en train de dire, il ne faut pas faire. Les difficultés, les challenges actuels sont le résultat des voix de Dieu, des avertissements de Dieu, des instructions de Dieu que tu as méprisées hier. Maintenant regarde, souvent Dieu nous parle à travers nos propres parents. Quand ta maman dit qu'il ne faut pas marcher avec telle soeur, quand ton papa dit qu'il ne faut pas marcher avec tel garçon, tu penses que c'est un manque d'amour. Dieu est en train d'utiliser tes parents pour te montrer la voie, pour te donner l'instruction afin que tu sois victorieux. Parce qu'il y a un combat qui vient. On était tous enfants, on a été jeunes.
les combats qu'on a vécus dans notre jeunesse et même souvent certaines conséquences qu'on trimballe aujourd'hui, souvent, nos parents nous avaient dit, on n'a pas écouté. Si tu es le cas pour toi, lève la main, je vais voir. Qui n'a pas écouté un jour? Qui a vécu quelque chose qu'on lui avait déjà dit mais n'a pas écouté? Tous. Ça veut dire que mépriser les avertissements, mépriser les instructions, hein, c'est se conduire tout droit dans les problèmes. Mépriser les avertissements de Dieu, c'est se conduire soi-même, volontairement dans des challenges. Mon message n'est pas long. C'est pour te faire comprendre que le combat existe. Que le jour du malheur existe. Mais que le moyen par lequel tu as de sortir du combat, c'est d'écouter les instructions de Dieu. Matthieu le chapitre 2. Revenons à partir du verset. Est-ce que tu es là? Matthieu chapitre 2. Lisons à partir du verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Donc Dieu connaissait le projet d'Hérode. Quand la Bible dit que Hérode cherchera le petit enfant, ça veut dire qu'il n'avait pas encore commencé à le chercher. Mais avant qu'il ne commence à le chercher, Dieu avait déjà averti à Joseph, par un ange, que Joseph devait quitter le territoire. Il y a certaines morts que nous expérimentons, hein, parce que nous avons méprisé la voix d'un ange. La voix d'un ange, c'est qui? Un ange, c'est le passé que Dieu te donne. Un ange, c'est l'inconnu. Le monsieur que tu n'as jamais connu, un jour tu regardes la télé et puis il est en train de presser sur un message et tu sens que le message est une interpellation pour ta vie. Il dit, reste en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Livingstone, écoutez-moi bien. Chaque endroit où nous allons, chaque saison de notre vie devrait être introduite par une instruction de Dieu. Joseph ne s'est pas retrouvé en Égypte parce que l'Égypte lui plaisait. Joseph s'est retrouvé en Égypte parce que cela avait été instruit par Dieu. La question que je pose, la question, où tu es parce que ça te plaît ou bien parce que tu es instruit par Dieu? Où tu es là parce que ça te plaît ou bien parce que tu sens que tu as divinement été prévenu ou bien averti par Dieu que tu dois être là. La question que je pose, la question, Dieu te parle-t-il pour faire les choses ou bien tu fais les choses de toi-même? Il dit, reste en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Écoutez-moi bien, aussi longtemps que Dieu ne vous a pas parlé pour vous introduire dans une autre direction, ça veut dire que vous devez rester là où vous êtes. Le silence de Dieu n'équivaut pas à l'approbation de Dieu. Si pour les hommes être silencieux, ça veut dire l'approbation. Pour Dieu être silencieux, ça veut dire stay where you are until I talk to you for another time. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Mon message est simple. Chaque saison de ta vie doit être annoncée par Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne t'a rien dit, reste là où tu es. Là où tu es, c'est la préservation de Dieu. Là où tu es, c'est la sécurité de Dieu. There is nowhere in the world where there is security. There is nowhere. No, in the world
où il y a sécurité. Il n'y a pas un lieu dans le monde aujourd'hui où tu es en paix, où tu es en sécurité. Il y a un pays où quelqu'un est en sécurité. Avant, on a cru que c'est en partant en France, on était en sécurité. On dit il y a location là-bas. Il y a les vrais médecins. Corona est en train de les tuer. Corona est fini, maintenant c'est la chaleur. Tu sais ce qu'on appelle canicule? C'est le canicule ou la canicule? La canicule, tu sais ce qu'on appelle la canicule? 45 degrés, tu ne mets pas. Les blancs, 30 degrés, ça les tue. Il n'y a pas un endroit dans le monde aujourd'hui. Tu es en sécurité où Dieu te dit d'être. Tu es en sécurité là où Dieu te conduit. Livingstone, l'instruction est la sagesse de Dieu pour préserver ta destinée. Préserver ta vie. Donne-moi le verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. One thing is to receive the instruction. Another one it is to obey or to apply. Je vais me confesser avec vous. Est-ce que je peux me confesser? Est-ce que je peux vous parler, vous êtes mes enfants? Une chose, c'est de recevoir l'avertissement. Et une autre chose, c'est d'obéir, de faire ce que l'avertissement dit. On est beaucoup ici, on reçoit chaque fois. Mais c'est la question de l'obéissance. C'est là-bas, il y a le bas blesse. En fait, on est conscient que Dieu nous a parlé quand on voit les conséquences de ce que Dieu nous a dit auquel on n'a pas obéi. Are you there? Est-ce que tu es là? Quand je priais le vendredi, j'ai entendu Dieu me dire, prends tes livres, il faut partir à Boaké. J'ai dit, Seigneur, mon sac est rempli. Je ne sais pas où je vais mettre les livres là. 2, je n'ai pas de voiture. Je vais monter dans le car pour partir. Je n'aime pas me promener beaucoup de bagages. 3, je n'ai jamais vu un pasteur, en tout cas les gens chez qui je vais là, un pasteur payer le livre de son camarade pasteur. I don't know why I should take my books and travel with them. I kept it here. J'ai été un idiot. J'ai été malheureux. C'est-à-dire, il m'a fallu de la force pour être joyeux à nouveau dans mon voyage. Sinon, j'étais malheureux tout le temps du voyage. Parce que toutes les causeries que j'ai eues, les pasteurs, ça tournait autour de mes livres. Tous les pasteurs qui m'ont parlé. Ah, ils vont dire, je vais écrire des livres. Tu écris des livres? Ouais. Où ils sont? Mais si c'était là, j'ai acheté tout. Je vous assure. Et quand on est venu, le roi béni, il avait son message. J'ai dit, moi je suis pasteur, c'est ce jour-là, c'est hier, j'ai compris que quand tu t'assois là, Dieu me parle de ton dossier. Je vous assure, moi je vous prêche. Mais c'est hier même j'ai compris que non, quand tu t'assois là, quand j'entends ces sorties, que j'entends il y a délivrance, c'est hier j'ai compris même. Quand mes enfants crient, il y a délivrance, il y a son prière, c'est hier j'ai compris. Hey! J'ai dit, Seigneur, comment moi-même je suis le pasteur? Je suis en train d'enseigner sur l'instruction et puis j'ai pu manquer ça. Tu vois pourquoi? Une raison pour laquelle j'ai pu manquer, c'est parce que j'ai trouvé l'instruction trop insignifiante. J'ai trouvé ça trop insignifiante. Je ne voyais pas la conséquence importante dans ma vie. Ce n'était pas trop le fait de partir les livres qui était le problème. C'est qu'est-ce que ça m'a apporté si il m'avait ça. Le revenu béni est venu. Il était là comme ça. Il dit, les pasteurs, nous les pasteurs,
On doit obéir à Dieu. Obéir, lui dit obéir. Donc il dit, nous les pasteurs, on doit obéir. Il dit, je vous dis, mes amis, I tell you, nos problèmes en tant que pasteur là, c'est l'obéissance, c'est l'obéissance. Hey. Et puis, tu vois, en fait, j'étais assis devant. Quand le pasteur prêche, je me lève comme ça. Quand le pasteur vient prêcher, je me lève. Je le suis partout. Je suis assis et ne bouge pas. Il dit, je vous dis, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas dans mon message. Mais nous, les pasteurs, on doit obéir à Dieu. Notre problème là, c'est obéir. On n'arrive pas à obéir. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, c'est bon. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, c'est bon. Enseigne-nous ce pourquoi on est là. Il dit, le pasteur Béni dit, je ne comprends pas. J'ai dit, il a parlé de l'obéissance de 20h à minuit. Il a parlé de l'obéissance. Où ça m'a un peu aidé, il dit, moi, je suis dedans. On va faire une offrande pour demander pardon à Dieu. Il dit, ouais, c'est la première fois qu'on fait confrère le pasteur Béni. Il dit, envoyez mon porte-monnaie moi-même. Oui. Nous sommes plus offrande. Quand il a dit on va prier pour demander pardon, il n'y a pas quelqu'un qui était assis. Tout le monde était à terre. Parce que c'est comme si nous tous là, chacun était dans son chacun, mais on avait le même problème. Pasteur. Je vous dis, quand je vous prêche là, je me prêche à moi-même. Non, j'ai été pénétré par le message. Quand on a fait la pause, il y a un pasteur qui est venu. Ah, pasteur, que tu as écrit ton premier livre, les leaders de la trame. Il dit non, c'est le 4e. Quoi? Mais où sont les autres? Il avait quoi? J'ai envie de dire au pasteur, mais vous êtes entendu bien. Chaque fois que je viens ici, là, vous ne me parlez pas de ça. Mais pourquoi aujourd'hui-là, vous êtes en train de me parler? C'est quoi? C'est-à-dire, plus il me parlait, plus je me sentais coupable et je me sentais misérable. Dieu nous avertit toujours. Mon message, c'est ça. Dieu nous avertit. Il nous avertit pour ne pas construire dans la confusion demain. Il nous avertit pour ne pas construire dans les problèmes demain. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Si un vent doit souffler dans cette église, Dieu va avertir. D'une manière ou d'une autre, Dieu va nous dire. Notre problème, c'est que souvent on écoute l'avertissement, mais on ne fait rien avec. La semaine, j'ai fait un songe où j'ai vu la femme d'un pasteur qui mourait. Mon bureau, j'ai vu dans mon songe, mon bureau était équipé. Il y avait les divans, il y avait les climatiseurs, tout, c'était propre. J'ai vu ça dans mon songe. Et j'étais en train de causer avec des pasteurs, vraiment, place. Et puis, pendant qu'on causait, ils sont venus chercher un pasteur pour dire, ah, pasteur, il faut que tu rentres vite parce que ta femme est malade. En Afrique, on dit viens vite parce que ton parent est malade, ça veut dire il est mort. Si tu es un enfant, je te dis ça. Quand on dit viens vite parce que quelqu'un est malade là, c'est qu'il est déjà parti. Et je ne peux pas garder ça pour moi parce que j'ai compris que c'était un avertissement. Donc j'ai écrit au pasteur, j'ai dit, ah, excuse-moi, je n'ai jamais fait, mais voici le songe. Et je lui ai dit, je sais que tu crois à mon appel et que si je te dis quelque chose de la part de Dieu, tu peux croire ça. Parce que souvent on méprise les avertissements parce qu'on ne croit pas que celui qui vient nous avertir, Dieu peut lui parler. Est-ce que quelqu'un commence quelque chose à te dire? Je dis, toi-même tu peux ne pas voir l'instruction et puis quelqu'un va voir l'instruction. Maintenant ton problème souvent, c'est de croire que Dieu peut parler à cette personne. Moi je suis pasteur, mais je ne chasse jamais de mes enfants qui viennent me dire non, il a vu Dieu, bien entendu, Dieu lui dit telle chose. Me concernant, mes connaissances l'église, je ne fais jamais. Au contraire même, je t'encourage à venir partager ça avec moi. Vous voulez connaître la suite? Et quand je lui ai envoyé un message, il a dit Dieu est vivant, je te rappelle. Avant même que je ne voie le message, il m'avait appelé. Il m'a appelé, il m'a dit cette semaine, il a vu un homme de Dieu qui connaissait dans Abidjan. Il a supplié l'homme de Dieu pour qu'il vienne chez lui manger. Et il a fait ça pour que le pasteur puisse les bénir, sa famille, sa maison et lui. Donc quand le pasteur a commencé à prier, il s'attendait à ce que le pasteur déclare, vous allez recevoir, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Il dit, voici la prière du pasteur. La mort, tu ne rentreras pas dans cette maison.
C'était dimanche. Il dit, la mort, tu ne rentreras pas. La mort, je te chasse. La mort. Donc, il a été troublé par la prière. Il n'a pas demandé à l'homme de Dieu, mais il s'est dit que certainement l'homme de Dieu avait vu quelque chose qui faisait qu'il priait de la sorte. Donc, pour que moi je lui envoie un message pareil, c'est une confirmation que dans cette saison, il devrait faire attention. Mon message est que Dieu t'avertit pour que tu aies une avance dans la victoire. Oui. Don't despise. Ne méprise pas l'avertissement de Dieu. Don't despise. Is it despise? Don't despise the warning of God. Ne méprise pas l'avertissement de Dieu. Verset 19. Quand Hérode fut mort, tous tes ennemis, je prie pour qu'une partie vive, mais je prie pour que d'autres parties aussi ne voient pas. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient la vie du petit enfant sont morts. Que ceux qui en veulent à ta vie rencontrent la mort au nom de Jésus. Que ceux qui en veulent à ta vie rencontrent la mort au nom de Jésus. Je dis que ceux qui en veulent à ta vie rencontrent la mort au nom de Jésus. Joseph était en Israël. L'ange lui a dit, va en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. Il va en Égypte. C'est ce qui fait que l'enfant ne meurt pas. Étant en Égypte, l'ange vient lui dire encore, lève-toi, va en Israël. Parce que le problème qu'il y avait en Israël est résolu. Il faut que chaque mouvement de votre vie soit sous l'inspiration d'une instruction. Livingstone, il faut que chaque déplacement de votre vie se fasse sous inspiration d'une instruction. Ne bougez pas parce que tout le monde bouge. N'allez pas parce que tout le monde va. Ne faites pas parce que tout le monde fait. Faites parce que vous sentez que c'est une instruction. Le secret de la victoire. Faites parce que vous avez entendu Dieu vous dire. Je voulais aller dans une église. Je cherchais une église. On m'a proposé une grande église. Et il y a des femmes qui sont venues me voir pour évangéliser. Je dis, ah maman, moi je suis déjà chrétien. Je cherche une église, je vais partir prier. Ils m'ont envoyé dans une église. Il n'y a pas carreau. C'est paillotte. Tu connais paille, non? C'est l'église comme ça. Quand je suis parti, j'ai senti que c'était là que mon âme devait être. Et plus tard, j'ai compris pourquoi Dieu voulait que j'aille là. Tu vois, souvent quand Dieu te parle, tu ne comprends pas toujours. Parce que Dieu peut te dire sans t'expliquer. Si Dieu m'avait expliqué que peut-être il allait gagner 50 000, 100 000, mes livres, je serais parti à les livres. Vite, sharp. Hey, aujourd'hui 26 comme ça. Anniversaire de mon fils, 100 000. Souvent Dieu garde l'explication pour lui-même. Souvent Dieu garde. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne dois pas faire. Maintenant, souvent l'instruction de Dieu peut te donner l'impression que tu tournes en rond. Parce que d'Israël, il va en Égypte. Égypte encore, au lieu d'aller devant, il dit de venir en Israël. Quelqu'un te va dire, ah, c'est pas là-bas où on était, puis tu as dit on n'a qu'à quitter là. Qu'aucun de vos pas, aucun de vos mouvements ne se fasse sans instruction. Sans instruction. On grandit avec Dieu par obéissance. On évolue avec Dieu par instruction et par obéissance. Je prie pour toi. Que l'esprit d'obéissance vienne sur toi. Que l'esprit d'obéissance vienne sur toi. Que le combat dans lequel tu es exactement. Que Dieu t'instruise. Que Dieu t'instruise. Que Dieu te dise de poser une action. Que Dieu te dise de poser une action. Que Dieu te dise de poser une action.
Il y a des années, je vous l'ai dit, Dieu m'a dit de donner mon salaire à mon pasteur. Et dans la même semaine, c'était dimanche. Le mardi, mon père devait aller au Congo. Il devait payer son billet et il manquait des sous. Donc, l'instruction que Dieu m'a donnée, c'était aussi pour l'aider à payer son billet. Mais plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre, et c'est dans cette saison que si tu as pu payer le billet pour quelqu'un, par une instruction que je t'ai donnée, quelqu'un d'autre pourra payer ton billet par une instruction que je lui donne. L'instruction d'aujourd'hui peut avoir une implication dans 10 ans, peut avoir une implication dans 20 ans, peut avoir une implication même pour le reste de ta vie. Jésus serait mort, on ne serait pas sauvé si Joseph avait manqué cette instruction. Jésus n'aurait pas vécu 12 ans si Joseph n'avait pas. Tu vois, l'instruction que Dieu te donne, souvent ça ne te concerne pas toi seul, ça concerne même tes enfants, ça concerne tes arrière-enfants, ça concerne les gens. Donc, pour que tu échoues aujourd'hui, ça veut dire que tu vas faire échouer des générations derrière toi. J'ai dit à une servante de Dieu, je ne regrette pas d'avoir répondu à l'appel. Et je lui ai dit, où seraient ces personnes qui viennent prier dans cette église si je n'avais pas dit, Seigneur, je te sers? Je me pose la question, où tu allais être? Peut-être tu vas te dire, oh, j'allais être dans une église. Mais est-ce que ce que Dieu fait avec toi allait être fait? Parce qu'il y a un temps que Dieu a arrêté pour faire ce qu'il est en train de faire maintenant dans ta vie. Et il a arrêté ce temps-là avec un homme. Si cet homme-là manque ce temps-là, tu manques aussi ce que Dieu a arrêté pour toi. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ça ne te regarde pas toi seul, ça ne te concerne pas toi seul. Ça concerne aussi des générations après toi. I pray for you. Que tu ne manques pas un avertissement. Que tu ne manques pas une instruction. Que les héros qui vont se lever dans ta vie, que les pharaons qui vont se lever dans ta vie, qu'ils soient renversés. Qu'ils soient renversés. Qu'ils soient renversés. Que chaque difficulté qui doit arriver à ta vie, que tu en aies connaissance d'abord. Que chaque combat qui doit arriver dans ta vie, que tu en aies la révélation d'abord. Que tu ne combattes jamais sans une instruction. Que Dieu te donne la force de marcher selon ses instructions et de marcher selon ton bon vouloir. From today, I pray for you. You won't miss your way. You won't miss your way. I say you won't miss your way. You won't miss your way. You won't miss it. You won't miss your way. In the name of Jesus. Take an offering. Une offrande. C'est pas une offrande de rachat, on ne fait pas offrande de rachat. Mais une offrande, non, pour dire Seigneur, j'ai manqué tes instructions. On fait comme le révérend a fait. Seigneur, pardonne-moi tous les avertissements que j'ai méprisés. Les avertissements auxquels je n'ai pas fait attention. Pas une offrande. Tiens-toi debout, ton offrande. Si tu n'as pas une offrande, dis à ta voisine, c'est trop important pour que je reste assis sans rien donner. Donc donne-moi 500, quand on va arriver au quartier, tu vas prendre. Dis à une voisine, regarde, l'offrande,